Salut les gars, j'espère que ça va en ce deuxième jour de reconfinement. On va pas rentrer dans ce sujet là, on va pas parler de choses qui fâchent. Aujourd'hui je vais enfin vous montrer mon appartement. Je crois que en dehors des vidéos perte de poids tout ça, c'est les vidéos que vous me demandez le plus souvent sur ma chaîne. Et étant donné que ça fait un moment donné que entre guillemets il a plus changé, c'est à dire que j'ai pas de nouveaux meubles à acheter etc. Bref, je sens qu'il est de plus en plus fini et que j'ai pas vraiment de choses à rajouter dedans. Donc il est grand temps de faire cette vidéo. Sachant qu'en plus on est en plein confinement, j'ai pris le temps de ranger tout mon appartement et je pense qu'il a jamais été aussi propre de ma vie, sincèrement. Donc c'est l'occasion, je vais vous montrer de fond en comble tout ce qui se cache dans mon appartement, tout ça. Évidemment il y a encore 2-3 petites choses que j'aimerais bien changer, il sera jamais parfait. Mais si je réfléchis comme ça en fait je vous ferai jamais cette vidéo parce que j'attendrai toujours qu'il soit vraiment parfait. Mais étant donné qu'il le sera pas, je ferai jamais cette vidéo. Bref, j'arrête de parler, je parle déjà trop, ça commence bien. Donc je sais que c'est quelque chose qui intéresse de ouf les gens. Enfin moi quand je regarde des appartements tours, j'aime trop savoir ce genre de choses. Sachez que mon appartement se situe dans Nancy Centre à peu près. C'est-à-dire que c'est un appartement de province. Donc que je paye beaucoup moins cher que dans des très grandes villes. Je m'explique, j'ai environ une surface de 45 mètres carrés, je sais plus du tout, c'est honteux, mais entre 45 et 50 mètres carrés et je paye 500 € par mois, charges comprises, pour mon loyer. Enfin en fait pour moi c'est cher entre guillemets par rapport à la ville dans laquelle j'habite, mais quand je vois les loyers à Paris, à Lyon etc, je me dis non en fait, non. Parce que quand tu vois que pour 500 € à Paris t'as même pas une chambre de bonne, tu fais vite les calculs. Bref, du coup, je suis dans cet appartement depuis environ un an maintenant. Enfin, même depuis un an. J'ai pris directement cet appartement quand j'ai décidé de prendre mon indépendance. C'est-à-dire qu'avant, j'habitais chez mon père, etc. Et j'ai décidé de trouver un travail, voilà, de quitter le cocon familial pour vraiment être indépendante. Que ça me permette vraiment de pouvoir développer mes projets toute seule, d'être vraiment autonome, responsable, etc. Parce que c'est vrai que j'habitais très très loin quand j'étais chez mon père. Il n'y avait pas de bus qui passait. Enfin, je devais tout le temps compter sur lui et son permis pour pouvoir m'amener à tel ou tel endroit. C'était super chiant. Donc j'avais vraiment envie d'avoir mon petit chez moi, etc. Et je sentais que même pour YouTube, des choses comme ça me permettrait vraiment d'être voilà, d'être plus tranquille tout simplement. Donc voilà pour cette petite parenthèse, je vous ai raconté un petit peu ma vie, mais je pense que c'est plutôt cool de savoir pourquoi à 19 ans j'ai décidé de partir de chez moi. Voilà du coup pourquoi j'ai cet appartement et je m'y plais énormément. J'aurais pas pu rêver mieux sincèrement pour un premier appartement. Du coup je vais arrêter de parler, je vous laisse avec le tour de mon appart. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est parti. Ok, donc ça c'est littéralement la vue qu'on a quand on rentre dans l'appart, c'est-à-dire qu'on tombe sur ce petit meuble à chaussures. C'est pas la plus belle entrée du monde, mais je vais pas faire grand chose avec cet espace. Juste au-dessus ici il y avait déjà en fait cette espèce de petit meuble comme ça que j'aime pas énormément, mais bon je vais pas l'enlever. Il y a un gros sac Sandro que j'ai eu quand j'avais acheté ma paire de Astro, et du coup dedans j'ai toutes mes écharpes, mes bonnets, tout ce qui est pour l'hiver en fait, tout ce que je mets pas forcément très souvent. Et du coup directement quand on tourne à droite on a mon canapé. Alors je pense que c'est la pièce principale de tout mon appartement. Vous me posez énormément de questions sur mon canapé et il vient de chez Maison du Monde. Je l'ai payé une blinde mais c'est exactement un canapé comme ça que je cherchais pour mon appart, c'est-à-dire que c'est un canapé d'angle qui est énorme, c'est-à-dire que ça là c'est littéralement la taille d'un lit et du coup il est hyper confortable. Il m'a coûté je crois 1300 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un prix. Je sais que c'est pas forcément le canapé qu'on va prendre quand on a un appart étudiant, mais j'avais le budget donc du coup je me suis fait plaisir et je sais que c'est une pièce qui me durera super longtemps. Donc voilà, après est-ce que je vous le conseille? Je ne sais pas, étant donné que c'est un canapé en fait en sorte de velours comme ça et du coup il prend vraiment toute la poussière etc. C'est une galère à nettoyer, mais bon après il est confortable donc on le pardonne un petit peu. Sinon les coussins sur le canapé, alors les deux là viennent de chez Gis et celui-là vient de chez Casa, et sinon tout le reste bah ils étaient vendus avec le canapé du coup. Juste au-dessus, alors désolé vous serez un peu à contre-jour, mais du coup on a cette espèce de mur de cadre que j'ai fait. Je pourrais pas vous dire lesquels viennent d'où exactement, mais je sais que j'ai pris toutes les affiches sur Desenio et sur Poster Store. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon toutes mes affiches, celles-là je me rappelle elles viennent de chez Desenio, mais vous pouvez aussi les trouver sur Poster Store. Ensuite juste ici à droite on a une petite lampe que du coup j'avais eu au travail de ma mère, donc je pourrais pas vraiment vous dire où vous pouvez la trouver. J'aimerais bien changer parce que c'est vrai qu'elle est pas incroyable, enfin je trouve elle va pas vraiment avec le style de l'appart qui est un petit peu genre art déco si vous connaissez, mais elle fait le taf ici, je l'aime bien donc voilà. Ensuite alors mon tapis vient de chez Casa, j'arrive pas à le nettoyer correctement, je pense que je vais devoir changer de tapis bientôt parce qu'il a subi énormément de soirées, de jambourées, de bref du coup faut vraiment que je change de tapis, mais sinon je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite pareil, ma table, vous me demandez très souvent d'où elle vient. En fait c'était un lot de 2 tables, donc il y a une plus petite qui est dans ma chambre qui me sert de table de chevet, et du coup les deux je les avais eu à Gisc à 75 €. Il y avait une promo au lieu de 125 je crois si je dis pas de bêtises, et franchement je la kiffe. Après elle est pas hyper pratique à nettoyer étant donné que je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a une espèce de rebord en fait sur le côté qui fait que par exemple quand il y a des miettes ou quoi c'est hyper chiant à nettoyer, mais sinon je la trouve vraiment belle et franchement pour le prix elle est incroyable. Et du coup dessus j'ai juste mis un bougeoir qui vient de chez Casa et la bougie aussi, il y a mes télécommandes et un petit magazine
cuisine à sauce. Voilà la vue qu'on a en face de mon canapé. Donc à gauche mon coin télé, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En face le coin cuisine et à droite, alors je sais que c'est pas très bien de le mettre dans le salon, mais il y a mes sous-vêtements, mes vêtements, du bordel, etc. C'est du coup une commode que j'ai eue à Ikea quand j'avais pareil mon ancienne chambre, si jamais vous vous souvenez. Et voilà, elle a fait un peu la guerre pendant le déménagement, c'est-à-dire que je sais pas si vous verrez très bien, mais il y a une partie ici qui est cassée, donc j'aimerais bien la changer, mais bon pour l'instant elle fait très bien le taf. Au-dessus, cette petite lampe dans laquelle je crois qu'il y a même plus d'ampoule. Ouais, il y a pas d'ampoule. Le roi Merlin il me semble. Le vase là Action. Et ça c'est mon sac que je porte tous les jours qui vient de chez YesStyle. Il est vraiment trop beau, hyper pratique. Et voilà, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà pour ma commode, du coup je vais pas vous montrer étant donné que c'est mes sous-vêtements et que c'est vraiment littéralement du bordel. Juste ici du coup c'est le miroir, je sais plus où est-ce que je vous en ai parlé, je crois dans une de mes dernières vidéos. Donc il vient de chez Jysk du coup et il m'a coûté 35 € il me semble. Et c'est exactement les mêmes dimensions, enfin il est un tout petit peu plus petit que celui qui vient de chez Ikea. En sachant que chez Jysk il existe aussi en blanc. Mais du coup voilà, c'est grave un bon plan parce que 35 € au lieu de 100, bah ça fait grave le taf franchement et on se voit en entier dedans. J'aimerais bien l'accrocher pour que vraiment on voit toute ma tenue, mais du coup voilà. Et cette petite box là je l'ai eu pour la collaboration entre Bershka et NBA. Il m'avait envoyé les vêtements tout ça, donc j'ai gardé la boîte parce que je l'ai trouvée hyper belle. Ensuite du coup je vous disais ici on a ma petite cuisine, franchement je la kiffe, le fait qu'il y a un bar, que ce soit vraiment une cuisine ouverte, tout ça je trouve ça incroyable quand j'ai des invités. Mes deux petites chaises là viennent de chez Amazon, je les ai eues pour 120 € les deux je crois. En fait j'ai galéré pour les chaises parce que la hauteur du bar est plus basse qu'un bar classique mais plus haute qu'une table normale, donc je pouvais pas prendre des chaises normales, je pouvais pas prendre des chaises de bar, du coup il fallait que je trouve une dimension exacte pour qu'on puisse s'asseoir normalement. Donc c'est je crois 70 cm de hauteur, bref, ce qui fait que j'étais un peu obligée de prendre celle-là. Après je les kiffe vraiment, c'est exactement le style que je voulais. Ça me permet vraiment d'avoir en fait une table à manger sans avoir besoin de m'acheter vraiment une vraie table qui prenne énormément de place. Ça me sert de bureau, de table à manger, etc. Donc c'est hyper pratique. Donc je passerai à ma cuisine un peu plus en détail après. Donc on revient du côté du coup de la télé, etc. Alors c'est pas un coin incroyable, c'est-à-dire que j'ai reçu ma télé il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 2 mois. Du coup juste avant derrière vous voyez il y a un miroir en fait en rond que j'adore, il vient de chez Jysk aussi du coup. Sauf que j'avais pas d'autre endroit pour mettre ma télé, du coup je l'ai mis là et j'ai toujours pas décroché le miroir derrière. J'aimerais bien le mettre dans ma chambre mais bon pour l'instant il reste là parce que j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. À gauche on a mon petit trophée des 100 000 abonnés. Et ma télé du coup c'est une Samsung, alors j'aurais plus la ref exacte mais je l'ai payée franchement pas cher pour ce que c'est. J'ai dû la payer 479 et elle fait 55 pouces je crois. Bref je vous mettrai les détails en barre d'infos parce que je suis archi nulle pour ce genre de truc. Mais franchement c'était une bonne affaire. Voilà c'est tout ce que je sais. Le meuble là il vient évidemment de chez Ikea, tout le monde là, tout le monde le connaît. Du coup là dans la rangée du haut j'ai mis mes 4 paires favorites. Alors c'est pas celle que je mets le plus mais c'est celle que je trouve les plus belles, du coup je les ai mises là. Et en bas du coup c'est grave du bordel, il y a des trucs vous savez, des câbles, des machins, des trucs pour le sport, tout ça. Du coup voilà un petit peu pour une vue d'ensemble de mon salon, ça me convient très bien, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parfait. Et on peut passer du coup à ma fameuse cuisine. Franchement je pense que c'est une de mes pièces favorites de l'appart parce que encore une fois elle est très ouverte, hyper fonctionnelle. Ici j'ai mis 2 petits cadres que je savais pas où accrocher. Ici du coup j'ai mis de la déco, je savais pas trop quoi mettre, j'avais pas envie de mettre des épices ou quoi pour encombrer, du coup j'ai juste mis cette petite déco. La plante tombante c'est une fausse, elle vient de chez Ikea. Le cadre Action, des livres, Action, centre accord et derrière il y a encore des cadres. Franchement je vais pas rentrer dans les détails parce que honnêtement c'est tellement le bordel, genre enfin c'est inutile, genre vraiment c'est pas fameux quoi, mais du coup bref ça me permet de ranger quoi. J'ai mon petit micro-ondes, j'aimerais bien le changer pour un four micro-ondes parce que avoir un four ça me manque de ouf les gars. Et ici on a mon frigo, alors franchement je le kiffe parce que de 1 il est noir, je l'ai eu sur Le Bon Coin, pareil ça a été une galère à trouver parce que bah c'est pareil en fait la dimension juste là elle est hyper compliquée, c'est à dire que elle est moins large et plus petite qu'un frigo normal, du coup il a fallu trouver des frigos, je voulais vraiment un frigo haut comme ça, je voulais pas un petit frigo qui s'arrête là vous voyez. Et du coup franchement on a galéré mais je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, je l'ai payé 100 € et franchement il était dans un état impeccable. Voilà ça fait grave le taf, hein, c'est un frigo quoi. Et du coup il y a aussi le congèle donc c'est hyper cool. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ma cuisine, ce que je vous ai pas montré c'est les luminaires parce que du coup j'ai mis des LED juste en dessous là du bar, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, je l'avais eu sur Amazon pareil. Et il y a également des suspensions comme ça, donc quand la nuit tombe etc bah mon appart il reste quand même hyper lumineux. Je vous montrerai de nuit de toute façon un petit peu comment ça rend, mais du coup voilà pour ma petite cuisine. Ah oui du coup pareil je vous ai pas montré mais il y a une deuxième lumière. Alors vous voyez c'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais que la largeur elle était très petite, c'est à dire que bah, ça bouffe un petit peu sur les interrupteurs mais bon c'est pas très dérangeant. Voilà du coup on a aussi une lumière juste en dessous, donc voilà ça permet vraiment d'avoir une cuisine hyper lumineuse. Du coup pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est agencé mon appart, donc ici la cuisine, en face ma chambre avec la salle de bain et à gauche les toilettes. Voilà rien de plus simple, c'est des toilettes archi basiques. Le meuble là c'est un meuble à chaussures à la base qui vient de chez Ikea qui est archi pratique, il a coûté 26 € et c'est la taille vraiment parfaite. J'ai pris la même plante de chez Ikea, la fausse que j'ai mis dans ma cuisine, je l'ai mis aussi aux toilettes, ça rajoute un petit peu de couleur. Et juste là j'ai mis une petite affiche pareil qui vient de chez Poster Store celle-là. Et enfin quand on se tourne du coup on a ma chambre.
chambre. Alors donc quand on rentre déjà, j'ai mis une petite affiche encore une fois de chez Postersa et ensuite on tombe directement sur mon lit. Du coup pour une vue globale de ma chambre, ça donne ça. Et juste à droite du coup on a ma petite salle de bain. Et ensuite quand je me tourne ici on a mon dressing. Il manque une porte par contre, si jamais vous avez vu un de mes derniers vlogs, je vous le disais, j'avais cassé la porte, j'ai le seum. J'espère que j'aurai ma caution mais bon bref. Donc franchement je kiffe ma chambre parce que en fait elle est hyper pratique mais en même temps ça a été un peu une galère à agencer. C'est à dire que je sais pas si vous verrez mais le mur là il est en oblique. C'est à dire que c'est pas une chambre carrée vous voyez. Enfin vous voyez il y a des renfoncements un peu partout tout ça. Donc ça a été un peu complexe mais je pense que j'ai trouvé la meilleure façon de l'agencer. Donc bref du coup on rentre par ici et directement mon lit. Je ferai la salle de bain plus tard. Juste là on a le fameux meuble Alex que je voulais revendre à la base mais au final il me sert plutôt bien parce qu'il me sert à ranger un petit peu tout mon bordel et du coup il me sert aussi de table de chevet. Juste au dessus il y a une petite lampe qui vient de chez Action il me semble. Les deux trucs derrière c'est à dire le globe et la lampe viennent de chez Centracor et derrière on a un cadre pareil qui vient de chez Poster Store. Au dessus j'ai mis encore une fois le même cadre qu'il y a dans l'entrée, je sais pas si vous vous souvenez. Ce coussin là vient de chez Casa, les deux là viennent de mon canapé, du coup j'en avais trop. Derrière les thés d'oreiller viennent de chez La Redoute, alors désolé c'est pas du tout accordé mais c'est juste qu'elle a la machine bref. Ensuite un truc que j'ai rajouté il y a pas très longtemps du coup c'est ce fameux portant pareil que j'ai eu à Gisque et franchement ça m'aide énormément parce que du coup j'avais vraiment plus de place dans mon dressing. À la base en fait mon lit il était mis comme ça et du coup bah j'avais pas de place ici pour mettre quoi que ce soit et du coup le fait d'avoir mis le lit à cet emplacement bah du coup ça me rajoute de l'espace ici pour mettre une table de chevet, de l'autre côté pareil une table de chevet et plus le portant donc ça me rajoute beaucoup plus d'espace. La fameuse deuxième table basse que je vous disais dans mon salon du coup je l'ai mise ici. Pareil on a exactement le même bougeoir que j'avais eu à Casa qui est apparu sur ma table basse du coup et donc le fameux portant qui vient de chez Gisque. Juste en dessous j'ai mis quelques paires de baskets. En fait le problème c'est que j'ai tellement de chaussures que je suis obligée de les éparpiller un peu partout dans mon appart, c'est à dire qu'il y a mon entrée, il y a sous mon meuble télé, il y a ici et il y a aussi dans mon dressing, enfin c'est un peu une galère. Cette lampe à LED là vient de chez Centracor, pareil elle change de couleur tout ça, moi je la laisse tout le temps en violette rose comme ça parce que j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. On a ma valise parce que je sais pas où la mettre ailleurs, pareil pour cette boîte à chaussures et au dessus du coup on a cette petite étagère qui est là depuis que j'ai emménagé ici et je l'ai jamais enlevée, même si j'aurais bien aimé la repeindre en blanc ou quoi mais je l'ai jamais fait parce qu'encore une fois je tiens à ma caution et du coup j'ai mis tous mes sacs à main dessus. Juste ici on a ma coiffeuse pareil qui vient de chez Ikea, en dessous il y a les sapes de mon copain, je sais pas où les mettre d'autres donc c'est dans un sac Auchan et du coup cette coiffeuse pareil je l'ai depuis assez longtemps, j'arrive à peu près à ranger tout mon make-up mais ça commence un peu à déborder, ça commence à être le gros bordel alors que c'est censé être rangé et voilà bref je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est juste le bordel que j'essaye de ranger, enfin il y a mes pinceaux, mon démaquillant tout ça bref. Et quand on tourne à gauche on a mon piano, alors mon banc de piano c'est mon banc de muscu, j'ai rajouté un truc en moumoute dessus pour faire genre bah pareil c'est mon sac de voyage, je sais pas trop où le mettre d'autre, il y a les vêtements que je vends sur Vinted en ce moment dedans et voilà j'ai pas d'autre endroit de le mettre ailleurs que là. Cette phrase n'était pas française mais c'est pas grave. Mon aspirateur incroyable et du coup on a le fameux dressing. Alors je vais pas vous montrer exactement ce qu'il y a de ce côté là parce que c'est grave le bordel mais bref il y a encore d'autres vestes et du coup ici on a à peu près tous mes vêtements, on a mes pulls, on a quelques jogging, ici on a tous mes pantalons avec encore quelques jogging, on a mes t-shirts, mes trucs manches longues etc. Ici on a quelques bottes etc que j'ai pas pu ranger ailleurs et du coup dans les deux bacs là il y a encore des vêtements d'été, des petits tops etc que tu peux pas forcément plier ou mettre sur un cintre, du coup je les entasse là. Et au dessus on a encore des boîtes à chaussures, encore des vêtements, dans les sacs là il y a encore des vêtements et ça va jusque derrière, enfin bref. Si jamais vous vous demandez aussi du coup ma machine à laver elle est juste ici, je vais vous montrer vite fait mais je vous préviens c'est vraiment le bordel, voilà. Bref ma machine elle est juste là et juste derrière ma porte, alors c'est une partie un petit peu cachée parce que c'est pas hyper intéressant, j'ai mis une petite bibliothèque comme ça avec tous mes livres. Alors c'est vrai que j'en lis plus beaucoup et que j'essaye d'en revendre pas mal, soit les livres qui me tiennent à cœur, soit des livres vraiment que j'ai beaucoup aimé ou que j'arrive pas à me séparer. On a aussi un petit cabas en simili-cuir qui vient de chez je sais plus du tout, peut-être YesStyle, je saurais plus vous dire, bref. Et encore un petit cadre. Et du coup pour terminer cet appartement tour on a ma petite salle de bain, franchement je la kiffe mais il y a quelques petits défauts. Du coup quand on rentre en fait la lumière elle est là, à chaque fois que les gens ils viennent chez moi ils galèrent à allumer dans ma salle de bain. Bref, la chose que j'aime énormément dans cette salle de bain c'est franchement le miroir avec cette lampe là, en fait c'est une ring light littéralement et c'est trop pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il y a une baignoire, franchement incroyable les soirs quand je rentrais du taf, quand je travaillais encore, c'était fantastique. Tous les petits trucs un petit peu utiles comme ça je les ai achetés soit à Centracor, soit à Casa, vous voyez les petits trucs comme ça. Ce qui est pratique c'est que en fait c'est sur ventouse donc tu fais pas de trou dans ton mur, surtout quand c'est du carrelage comme ça ou que quand t'es locataire. Du coup voilà j'ai mis ça là. Alors là-dessus normalement il y a toute ma skincare sauf que en fait j'arrive plus à faire tenir la ventouse, c'est à dire ce que vous voyez. Bref ça se décolle donc c'est un peu une galère, faut que je trouve
un moyen que la ventouse tienne. Du coup voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ouf, juste mon porte-bijoux ici vient de chez Action il me semble. Et ici j'ai mis un petit cadre, encore une fois, des Egno. Juste en dessous du coup ici on a un bac, alors je suis désolée c'est pas rangé mais j'ai pas trop de choix. Il y a toutes mes serviettes etc, il y a ma balance et ici il y a un meuble. Vu que c'est une vasque qui est dans un angle, je galère à trouver un meuble à mettre en dessous et du coup pour l'instant bah c'est rangé un peu comme ça. Mais du coup voilà, ici il y a encore plein de produits de skincare etc. Puisque en fait j'ai mis tous mes skincare, tous mes produits etc, je les ai mis dans ce tiroir là. Et ce tiroir là aussi, voilà c'est vraiment un bordel monstre mais j'ai pas d'autre endroit pour le ranger en fait. Là j'arrive même plus à ouvrir les tiroirs tellement c'est blindé. Mais du coup voilà, ce qui fait que tout le reste de ma skincare est ici. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'appart. J'espère que ce petit tour vous a plu. En tout cas vous avez vu l'essentiel le plus gros, j'espère vraiment que ça vous a plu. Franchement je me sens trop bien dans mon appart et je suis trop contente. On est en plein confinement donc si jamais vous avez des idées de vidéos, j'aurai grave le temps. Donc allez-y, franchement c'est le moment de nous bombarder de vos idées, de tout ce que vous voulez voir, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, tout ça. Bref, tous mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. Et puis voilà, moi je vous fais de très beaux bisous, portez-vous bien. Et voilà, à la prochaine, ciao.